Dans un petit quartier niché au cœur de Brazzaville, vivait un jeune garçon nommé Medvi. Ce quartier, avec ses rues pavées et ses maisons en pierre, semblait figé dans le temps, loin de l'agitation des grandes villes. Giovanni et rêveur, Medvi nourrissait une passion dévorante pour la musique. Chaque jour, il passait des heures à écouter les mélodies qui résonnaient dans son esprit, imaginant des symphonies grandioses. Mon rêve? Devenir un jour un célèbre pianiste, enchantant le monde entier avec mes mélodies. Je veux que chaque note que je joue touche le cœur des gens, les transportant dans un monde de beauté et d'émotion. Mais le chemin vers son rêve semblait long et semé d'embûches. Medvi savait que pour atteindre son objectif, il devait surmonter de nombreux obstacles et travailler sans relâche, surtout dans un village où les opportunités se faisaient rares. Pourtant, malgré les défis, Théo restait déterminé. Il croyait fermement qu'avec assez de passion et de persévérance, il pourrait un jour réaliser son rêve et partager sa musique avec le monde entier. Le père de Medvi, un homme pragmatique, l'encourageait à poursuivre des aspirations plus terre-à-terre. Il croyait fermement que la stabilité financière et la sécurité étaient les clés d'une vie réussie. Pour lui, les rêves artistiques de Medvi n'étaient que des illusions passagères. La musique, c'est bien pour le plaisir, mais il faut un vrai métier pour gagner sa vie. Trouve-toi un travail stable, quelque chose qui te permettra de subvenir à tes besoins et à ceux de ta future famille. Medvi se sentait déchiré entre son rêve de devenir musicien et les attentes de sa famille. Il passait des heures à contempler le ciel, se demandant s'il devait suivre son cœur ou écouter les conseils de son père. Les discussions familiales étaient souvent animées, chacun ayant son propre avis sur ce que Medvi devrait faire de sa vie. Sa mère, bien que plus compréhensive, partageait les préoccupations de son mari. Le manque d'instruments de musique dans le quartier et l'absence de professeurs semblaient être des obstacles insurmontables. Medvi se demandait comment il pourrait jamais réaliser son rêve dans un endroit si isolé. Pourtant, il y avait une lueur d'espoir. Les rares occasions où des musiciens itinérants visitèrent le quartier, Medvi était captivé. Il voyait en eux la possibilité d'un avenir différent, un avenir où la musique pourrait être plus qu'un simple passe-temps. Un jour, un vieux piano poussiéreux fut découvert dans le grenier de l'école. Puis-je l'utiliser, s'il vous plaît? Medvi, les yeux pétillants d'espoir, demanda la permission de l'utiliser. Il passait des heures à s'entraîner, ses doigts agiles apprenant à dompter les touches jaunies. Sa détermination et sa passion étaient palpables, transformant chaque note hésitante en un cri du cœur. Un professeur de musique de passage, impressionné par le talent brut de Théo, accepta de le prendre sous son aile. Les progrès de Théo étaient fulgurants, sa passion nourrissant son talent. Il participa à des concours, enchaînant les victoires. Le jeune garçon timide du village était devenu un jeune homme confiant, sa musique touchant le cœur de tous ceux qui l'écoutaient. Des années plus tard, Medvi réalisa son rêve. Il jouait sur les plus grandes scènes du monde, ses concerts affichant complet. Son histoire, celle d'un garçon ordinaire animé d'une passion extraordinaire, inspirait des millions de personnes. Il n'avait jamais oublié ses racines, retournant régulièrement dans son quartier pour partager son succès et encourager les jeunes talents. Le voyage de Medvi était la preuve que même les rêves les plus fous pouvaient se réaliser avec de la persévérance et de la passion. Depuis son enfance, il avait toujours rêvé de toucher les cœurs avec sa musique. Et malgré les nombreux défis qu'il avait rencontrés, il n'avait jamais abandonné. Chaque note jouée, chaque mélodie composée était un pas de plus vers la réalisation de son rêve. Son histoire rappelait à tous que les obstacles n'étaient que des défis à surmonter, des opportunités de grandir et de se renforcer. Medvi avait appris que chaque échec était une leçon précieuse, une chance de se relever et de continuer à avancer. En escaladant cette colline, il symbolisait la lutte et la détermination nécessaires pour atteindre ses objectifs. Des marches sur le chemin de la réussite. Chaque pas, chaque effort, le rapprochait un peu plus de son rêve. Il n'était pas seul dans cette quête. Il était entouré de personnes partageant la même vision, marchant ensemble vers un avenir meilleur. Medvi, le jeune rêveur du petit village, était devenu un symbole d'espoir.
inspirant non seulement les jeunes de son village, mais aussi des gens du monde entier. Il partageait son amour pour la musique avec les enfants, leur montrant que les rêves étaient à portée de main si l'on y croyait vraiment, prouvant au monde entier que la musique, langage universel, pouvait transcender les frontières et permettre de réaliser les rêves les plus audacieux. Lors de ses concerts en plein air, il réunissait des personnes de toutes cultures, créant une harmonie parfaite à travers ses mélodies. La musique de Théo n'était pas seulement un art, mais un pont entre les âmes, un moyen de communication qui allait au-delà des mots.